Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous d'actualité hip-hop, féminin, news, gossip, je sais pas quoi, et bien plus. Voilà, mon cerveau a bugué, mais je crois que j'ai eu beau, je suis pas sûre. Let's go pour un nouveau WhatsApp Pod, une nouvelle émission. Aujourd'hui, vous avez vu, I got my new mic on. Guess I got a new mic on. Guess I got a new mic on. C'est pas une musique qui existe, hein. Je viens de le faire. Ah non, par contre, au niveau du volume et tout, je fais un test là. Donc si jamais c'est. Mais normalement, ça devrait être de meilleure qualité. L'investissement est énorme. 1, 2, 3, L-O-V-E. Waouh. Ah ouais, mon cerveau, il a fait un truc de ouf là. Non. Vous savez ce que je viens de faire là? C'est l'introduction d'un son qu'il y avait sur une mixtape à l'ancienne de Chris Brown. Et après, il y avait des trucs de musique, là. Ça disait 1, 2, 3, L-O-V-E. C'est quoi ce son? C'est pas Fallen Angel. Je sais plus, mais c'est un son que genre qu'il a pas commercialisé, tu vois. Purée. Ah ouais, mon cerveau vient de faire un throwback tout seul. Des fois, ça vous fait ça ou pas? Des fois, votre cerveau, il débloque des mémoires de ouf. Ou d'un coup, vous chantonnez une musique, genre elle est sortie, mais de loin. Des musiques de loin. Waouh. Et il a fallu que j'achète un nouveau micro pour... Ouais, mais après, c'est le 1, 2, 3, test micro, tout ça. 1, 2, 3, L-O-V-E. Oh, va falloir que je retrouve ce son. Je vais le noter pour y penser, parce que sinon, là, on va passer 4 heures et on va pas lancer le pod. Donc... faut que je le retrouve. Bref, voilà, c'est noté. En tout cas, let's go pour ce nouveau WhatsApp Pod. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de Love Life. Je sais pas pourquoi, des fois, il y a des... Ça fait le deuxième jour, là, qui me foutent que des actualités et des news concernant les Love Life des gens. C'est fou, hein. Mais avant, bien évidemment, je vous invite à aller checker le Good Time Show. Voilà, parce que j'avoue, hier, j'ai oublié de le dire, mais ça y est, une nouvelle semaine. Et j'ai un autre format avec Balou, quotidien, du lundi au vendredi, qui s'appelle le Good Time Show et qui est sur la chaîne de le Good Time Show. De toute façon, tout le lien est en barre d'infos. Merci pour le soutien. Franchement, on fait plein de trucs, on fait des défis, on fait des tests, on parle de plein de choses. Enfin voilà, c'est vraiment le contenu feel good du matin parce qu'on poste tous les matins à 7h du matin, histoire de bien déposer son cerveau avant la journée de taf, de stress, de cours, de tout ce que vous voulez. Et en tout cas, merci pour l'énorme force que vous nous donnez, etc. etc. Et comme d'habitude, allez donner de la force à Rare Bootleg. De toute façon, tout ça, les liens sont en barre d'infos. Premier sujet dont je voulais vous parler... C'est en lien un peu avec de la Love Life, mais c'est pas vraiment axé sur de la Love Life. C'est en fait une membre du WhatsApp Gang, voilà, une WhatsApp Gang member qui nous a fait parvenir des vidéos. En fait, elle vit à Londres et elle bossait dans la boîte de nuit dans laquelle Christian Rock et Blueface ont fait leur after après le combat de boxe, etc. Et en fait, elle nous a envoyé une vidéo. Donc vraiment, elle a contacté Tamara, elle a dit « Hello Tamara » et tout, parce que vous savez que sur l'Instagram, en fait, la community manager de WhatsApp Girls, c'est Tamara. Après moi je poste aussi, mais elle en fait elle fait les news et moi je valide en amont. Enfin bref, on bosse à deux, des fois c'est elle, des fois c'est moi, mais bref voilà. Et d'ailleurs ça fait archi plaisir qu'il y en a beaucoup qui puissent acknowledge Tamara en mode comme justement quelqu'un qui fait pleinement part du WhatsApp Girls parce qu'elle était vraiment là à la création du média. Genre en fait elle était en BTS Com, c'était sa première année et dites-vous que son stage de communication de décembre là, je crois que c'était en décembre, novembre-décembre, elle l'a fait avec moi. Et moi, c'était ma première aussi année d'entrepreneuriat et tout. Et c'était pendant son stage de com en décembre 2019 qu'on a commencé à bosser sur la création de WhatsApp Girls, qui de base ne devait même pas s'appeler WhatsApp Girls. Et du coup, on avait fait l'étude de marché, etc., la com et tout. Et donc, elle est là depuis le début, genre day one. Donc, pour vous dire que voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et du coup, il y a une WhatsApp Gang abonnée là qui lui a envoyé un DM pour lui dire « Regarde, j'ai une vidéo et tout de Blueface et Christian Rock, ils étaient dans mon club où je bossais et tout, nanana, franchement, ils ont l'air trop mignons, ils étaient lovey-dovey et tout le bordel. Et cette vidéo... va plutôt dans le sens que Christian Rock est enceinte. Parce que là, franchement, tous les médias se sont emparés de savoir si elle était vraiment enceinte ou pas parce que son ventre était très plat dans une vidéo qui tourne pas mal d'elle en train d'assister au combat de boxe de Blueface. Et moi, après, quand
j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, bah là, elle a un belly, là. Là, elle a un ventre. Et franchement, vu que là, c'était en club, en mode chill, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de photos et tout sur l'un et l'autre, je pense que vraiment, c'était vraiment son ventre naturel. Je sais pas comment vous expliquer. Et en plus, je me suis dit, bah comme je vous ai dit, en fonction des physiques des jeunes femmes, il y en a, leur ventre ne se montre pas même jusqu'au 7 ou 8e mois. Il y en a quand ils font des dénis, tu vois rien du tout, tu vois. Il y en a, ça dépend aussi de ta sangle abdominale, ça dépend de plein de trucs. Et on sait que Christian, elle a une sangle abdominale réelle. Elle, c'est les six-packs qu'on les voyait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est possible qu'il y a des jours, tu montes pas, entre les ballonnements et tout. Bah, je pense vraiment que c'est ça. Et que bah, là, peut-être qu'en plus, comme elle était en train de crier et le soutenir, ça contractait ses abdos, donc on voyait pas forcément le ventre. Mais là, dans la vidéo que l'abonné, le WhatsApp Gang Members, hey, je te fais de gros bisous si t'es là, bah, nous a envoyé, on voit qu'elle a un belly. So, ça c'est du contenu exclusivement de WhatsApp Girls, ok? Contenu exclusif de WhatsApp Girls, mais je voulais vous en parler en amont d'abord sur le podcast avant de le poster sur l'Instagram. Mais ça fait plaisir. J'ai l'impression vraiment qu'on est en train de grossir de plus en plus et que WhatsApp Girls devient vraiment un média, wesh. On a des envoyés dans le monde entier qui nous envoient des vidéos. Wouh! D'ailleurs, il y a même une vidéo là qui m'a fait trop plaisir. Une autre membre du WhatsApp Gang qui a fait un TikTok que j'ai trouvé trop mignon, que j'ai posté d'ailleurs sur l'Instagram. Et franchement, j'étais grave touchée. J'ai presque versé ma petite larme et tout. Genre, même ma cousine, je vais pleurer et tout ça. C'est fou. Genre, franchement, même si c'est qu'une personne, ok, c'est pas, je sais pas combien, mais moi, ça me touche parce que c'est vraiment le résultat de plusieurs mois, voire même années maintenant de travail. Puisque WhatsApp Girl a 3 ans. Et franchement, c'est ouf. La force est malade. Donc, merci beaucoup à ces deux jeunes femmes-là. Et merci beaucoup à vous tous. Bref, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Mais moi, je pense que, ouais, là, ça a juste fait parler. Ça fait un gros pataquès pour rien. Mais je pense qu'elle est toujours bel et bien enceinte. Parce que bah, là, c'est une vidéo pas téléphonée, quoi. Ils ont été pris à leur insu. Et on voit qu'elle a un ventre. Donc, bref. Maintenant, on va rentrer dans les fameux sujets. Ah non, deuxième sujet avant de rentrer dans les sujets lovey-dovey, je voulais vous parler de North West. Parce que récemment, il y a Kim Kardashian, son coiffeur et North qui ont assisté à une cérémonie d'award qui, je sais plus quoi, les coiffeurs, enfin bref, une cérémonie d'award. Et je vous jure que North, c'est la fille de son père. Tout le monde le dit, on le sait, de toute façon, elle lui ressemble de ouf, etc., même dans l'attitude, etc. Mais là, c'était trop. C'était trop pendant la cérémonie, genre. Déjà, pendant le shooting du red carpet, elle faisait la gueule. Après, elle a dit à Kim, j'ai pas envie de prendre de photos, en fait. Genre des trucs comme ça. Alors Kim, elle lui dit doucement, ouais, bah va son côté et tout. Et elle a fait comme ça à sa mère, genre en mode... Elle, franchement, c'est la seule qui maîtrise Kim. Après, moi, j'aime bien leur relation, justement, mais ça fait trop, genre... North, c'est vraiment... elle est au-dessus de Kim, en fait, elle bouffe Kim. Vraiment, genre, ça me fait trop penser à ça, mais ça me fait rire en même temps, parce que ça se voit qu'elle aime sa fille énormément, tu vois. Et après, North a pris la parole au micro, et même son sourire, elle a le même sourire que son père. Vous voyez, le sourire un peu... gêné, bizarre, awkward, genre socialement, je suis un peu awkward, je souris, mais j'ai l'air un peu... Tu vois ? Et bah, elle a le même sourire. Et genre, ce qu'elle a dit au mic, c'était en mode, ouais, ce coiffeur is the best, voilà. Genre en mode, elle a drop the mic, vraiment. Et après, elle est partie et tout. Et c'était vraiment en mode, je souris pas, je parle sérieusement. Et quand je souris, c'est le sourire un peu awkward, bizarre. Et franchement, c'est vraiment la fille de son père. Et je peux comprendre parce que, bah, des 4 enfants, c'est celle qui a le plus vécu avec Kanye. C'est l'aînée, c'est une fille, c'est une daddy's girl. Donc je peux comprendre vraiment que elle, je pense qu'elle admire beaucoup son papa, en fait. Je pense vraiment qu'elle admire beaucoup son papa. Elle admire aussi sa maman, mais ça se voit que son papa a une grosse place dans son cœur et le mimétisme est ouf. De toute façon, elle a pris toute sa tête, en fait. Elle a pris toute la tête de Kanye. C'est Kanye en light skin, donc voilà quoi. Et même en voyant ça, j'ai pensé à un peu la mère de Kanye, tu vois, qui est partie d'Onda et qui n'a pas vu ses petits-enfants. Je pense vraiment qu'elle aurait kiffé North. Je pense vraiment qu'ils auraient une relation de ouf, en fait. Vraiment, parce que c'est femelle Kanye, hein, vraiment. Et elle a un charisme, elle a un truc, tu vois. Elle a un truc, je pense que vraiment, et c'est pas la première fois que je vous le dis, je pense, parce que je vais dû vous le dire il y a 3-4 mois, mais je pense vraiment que North va faire de grandes choses. Genre, vraiment, vraiment. Il y en a, ouais, c'est écrit genre Blue Ivy, etc. Mais North, genre, je sens vraiment que, ouais, ça va être la fille de son père, en fait. Genre, vraiment. Sauf si à l'adolescence, elle dérive pas, et là, ça va être la période très turbulente. On va dire ça comme ça.
Bref, let's go dans les fameuses news love. Première news dont je voulais vous parler. Alors ça, c'est vraiment pour mes 90s, early 2000 lovers qui ont grandi avec Ashanti et Nelly. Ils sont back ensemble, ils sont de retour ensemble. Franchement, après J-Lo et Ben Affleck, là, on se retrouve avec Nelly et Ashanti. Comme quoi, ton premier amour, il peut se passer 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vas quand même le retrouver. Je vous dis, dans 10 ans, écoutez, mark my words. Sauf s'il arrive une dinguerie, parce que Chris Brown, il a un lifestyle un peu bizarre. Dans 10 ou 15 ans, Rihanna et Chris Brown, vous retournez ensemble. Je vous jure, parce que c'est un truc de malade. Une fois qu'ils auront fait leur jeunesse, chacun aura eu ses gosses de son côté, etc., qu'ils auront vieilli, qu'ils vont atteindre les 45, 50, tout ça, ils vont retourner ensemble. En plus, j'en parlais avec une pote hier, au téléphone et tout, et on a eu la même réaction au même moment, je vous jure, genre, c'est fou, comme quoi c'est jamais perdu, parce que voilà, t'es là, tu fais Heartbreak, jamais je vais le retrouver et tout. Regarde, il y a des couples qui se retrouvent 20 ans après. Nelly et Ashanti, non mais allô, genre Ben Affleck et J-Lo, Nelly et Ashanti, on est où? On est en 2003 là ou quoi? Genre 2000 même. C'est quoi ce délire? Mais ils sont trop mignons, ils sont trop cute et je pense que Ashanti justement, si à l'âge qu'elle a jamais fait d'enfant, elle s'est jamais vraiment posée et tout, c'est parce qu'elle a toujours aimé Nelly. D'ailleurs, même dans beaucoup d'interviews qu'elle a fait à travers sa carrière et qu'on lui pose des questions sur lui, ça se voit qu'elle a toujours été in love, en fait. Donc, j'espère que ça va tenir et au pire qu'il fasse un petit bébé, tu vois, tant qu'il a encore temps, qu'ils essayent de faire un petit bébé, au moins que Ashanti ait son petit bébé. Et ouais, du coup, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Deuxième news, alors là, c'est le nouveau couple qui fait parler. Summer Walker... Ouais, j'ai dit son blaze. Et Lil Mitch. Alors, Summer Walker, vous savez tous et toutes qui c'est. Maintenant, Lil Mitch, c'est peut-être pas tout le monde qui est commun avec lui. J'en ai déjà parlé. En fait, Lil Mitch, c'est le fils de Big Mitch. Ok, Big Mitch, le fameux Big Mitch que Rick Ross il parle dans son son. Le fameux drug dealer, kingpin que tout le monde... Voilà, tu vois, le mec de Détroit, le chef de la drogue de Détroit, de BMF, de Black Mafia Family. Et du coup, justement, c'est la série BMF, c'est la fameuse série que 50 Cent produit, qui est trop bien. La deuxième saison est sortie, je crois la troisième va arriver, où il y a même Young Miami, etc., qui a joué dedans. Et du coup... Celui qui joue le rôle de Mitch, de Big Mitch dedans, c'est le fils de de Big Mitch, qui s'appelle Lil Mitch. Et d'ailleurs, qui lui ressemble de ouf. Voilà. Et c'est vrai qu'il a un charme et tout. En fait, même moi, quand je regarde la série, il me dégage un peu la même aura. Je pense que vous avez capté ce que je veux dire pour ceux qui regardent la série. Il dégage un peu la même aura pour moi que Joke. Vous voyez le délire ou pas? Le mec un peu cocky, qui a le regard un peu mean-mugging. Mais il sait qu'il dégage un petit truc de beau gosse. Mais en même temps, ça se voit que, vas-y, tu peux pas l'approcher facilement non plus. Parce que s'il a envie de te parler, ça se voit qu'il va pas te parler. Tu vois, il a ce petit truc et en fait, il dégage la même chose. Et bref, pourquoi on sait que Summer Walker et lui sont en train de fricoter? Parce que vous savez que les aigles royales de Instagram ont des yeux vraiment très acérés. Et on les ont cramés avec les Insta Stories. Parce qu'en fait, il y a Summer Walker qui a fait une Insta Story où elle a montré je sais plus quoi et elle était dans une Lamborghini. Et en fait, alors écoutez-moi bien comment les gens ont été super longs. Dans le tableau de bord, dans la photo, il y a le reflet d'un téléphone rose avec une coque matelassée. Et en fait, juste après, t'as Lil Mitch qui a posté une photo de lui sur Insta où il tient ce téléphone dans les mains devant une Lamborghini. Et on voit que c'est le même téléphone de par la coque. Déjà, le fait qu'il ait une coque de téléphone rose matelassée dans les mains, tu te dis, c'est sûrement le téléphone de Summer. Ou alors, dans ces cas-là, c'est son téléphone, mais bon, chacun son délire. Hein. S'il veut avoir une coque rose, tant mieux, tu vois. On s'en fout. Moi, je kiffe les coques roses. mais, genre, en fait, les gens ont cramé ça comme ça. Et après, ils ont retrouvé des photos de lui pour prouver que c'est sa Lamborghini, où on le voit dans sa Lamborghini, la portière ouverte, et on voit que c'est la même Lamborghini avec les détails bleu marine à l'intérieur. Donc c'est comme ça que les gens ont compris qu'en fait, le jeune homme que Summer Walker fréquente un petit peu, etc., à chaque fois qu'elle est dans cette fameuse Lamborghini, c'est Lil Mitch. Donc franchement,
Je sais pas pourquoi, mais moi je suis trop hype qu'ils soient ensemble. Parce que c'est deux personnages atypiques en fait. Ces deux personnages, je sais pas, ils sont trop ghetto ensemble, mais dans le sens positif du terme. J'ai l'impression de voir une relation de pis-aller. Vous allez me dire, je suis folle, mais je te jure, j'ai l'impression de voir une relation qui est tout droit sortie de comment ça s'appelle là Oh, comment il s'appelle le strip club d'Atlanta grave connu là même c'est bleu là. Oh my god! Oh, j'ai oublié! Oh, King of Diamond. Non, King of Diamond, c'est à Miami. Oh, comment il s'appelle le strip club grave connu d'Atlanta, là? C'est quoi ce délire, là? Celui où même Future et tout, il a pété. Magic City. Ouais, je suis ouf, moi. Comment ça, je me rappelle... Je sais plus c'est quoi, wesh. Magic City. Je suis vraiment un lieu emblématique, Magic City. Hein. Mais du coup, d'ailleurs, c'est dans ma liste des lieux que j'ai envie d'aller voir au moins une fois dans ma vie. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai l'impression que c'est une... c'est vraiment une histoire sortie de Magic City, en fait. Genre, vraiment. Je sais pas, je les vois trop bien ensemble. Ils sont là et tout. Je sais pas, ils sont dans leur délire. Je sais pas, les deux personnalités, un peu genre associables. Jeune, hip-hop, elle c'est une ancienne stripper, un peu ratchet, un peu spé. Lui c'est le fils d'un gros drug dealer légendaire, pareil, il est un peu antisocial, un peu spé, mais il joue Lil Mitch, il a ce côté un peu, tu vois, genre je sais pas, je les vois bien ensemble. J'en suis sûre qu'il y en a plein qui savent très bien de quoi je parle, mais pour moi je les vois très bien ensemble. Mais on verra bien. Après, ça se trouve, ils mingle aussi. Hein. Faut arrêter toujours de prêter des relations à des gens juste parce qu'on les aperçoit une fois ensemble ou qu'il y a un truc, un petit peu une proof qui a slipped up. Je pense qu'à partir d'un certain âge, bah, chacun est majeur et vacciné. Et des fois, tu sais que c'est peut-être pas sérieux, mais tu vis ta best life en fait. Voilà, c'est juste une relation passionnelle, qui a peut-être duré que quelques mois, où ils passent du bon temps, dans tous les sens du terme, mais c'est peut-être pas pour autant qu'ils vont se poser, tu vois, parce qu'il faut pas oublier que Summer, elle a 3 enfants en bas âge, lui, il est en début de carrière, elle va drop son projet dans pas longtemps, enfin, voilà quoi. Mais franchement, la manière dont ça a été fait... Je pense pas que ce soit vrai parce que... Ou sinon, ils ont été super longs si c'est ça. D'ailleurs, Summer arrive très bientôt, je crois que c'est le 19 mai. Mais si tu peux pas... Franchement, ils ont même pas calculé, à mon avis, que le reflet du téléphone était dans le tableau de bord du... Non, c'est trop. Déjà, la manière dont ça a été pris, ça se voit que c'est pas fait exprès du tout. Genre, c'était des Pringles. De mémoire, c'était des Pringles qu'elle voulait montrer dans sa story. Non, je vous jure, c'est pas téléphoné. Mais en tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Une autre rumeur, mais je pense que là, ça n'a c'est pas possible. Après, dites-moi dans les commentaires, c'est possible. Because cette famille est prête à tout. Khloé Kardashian et Lil Baby. Je sais pas, ils ont été aperçus ensemble en train de manger à un restaurant. Bon, ils étaient pas tout seuls. Et désolé, je retiens un baillement depuis tout à l'heure. Ils étaient pas tout seuls et quand on voit les photos, ça se voit que c'est un petit peu amical, bizarre, genre peut-être que c'est parce qu'ils sont en train de tourner un truc de Kim Kardashian. D'ailleurs, les Kardashian reviennent sur E! Après avoir fait Hulu et Disney+, ils reviennent sur E! Je pense qu'ils ont vu peut-être que les audiences n'est pas super tip-top ou je sais pas. Mais ils reviennent sur E! Et je crois que ça va s'appeler la Kardashian Dynasty, $1 billion Family ou un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Et peut-être qu'ils sont au tournage de ça, je sais pas. Mais Khloé Kardashian et Lil Baby... Déjà, moi j'ai l'impression que Lil Baby, il va être... Je sais pas. I don't know. Parce que c'est aussi un prestige de sortir avec une Kardashian. Vous avez vu tous les ballers là, les joueurs de basket et tout, genre, je suis avec une Kardashian et tout. Même si je trouve qu'elles ont perdu un peu de leur hype. Plus les années passent, plus elles perdent de leur hype. Je pense vraiment que ceux qui vont tenir la famille Kardashian après, là, d'ici 5-10 ans, c'est les enfants Kardashian. C'est quand North, là, elle va avoir 15, 16, 17 ans, tout ça. Je pense que c'est les enfants Kardashian qui vont maintenir la dynastie. Parce que je trouve que là, ils sont un peu moins hype, quoi. Bref. Autre rumeur de Lovey Dovey, Khloé et Quavo, parce qu'ils ont été aperçus ensemble en club.
Bon, après, c'était après son concert, donc je pense que c'était à l'after party. Ils sont potes, ils ont tourné dans un film ensemble. Je pense que voilà, il était d'Atlanta, il s'est dit vas-y, je vais venir quand même checker ou donner de la force à ma gossure, tu vois. Sachant qu'elle était avec sa sœur, et on voit sa sœur derrière et tout. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, même discours que pour Lil Mitch et Summer Walker, hein, il se peut que bah voilà, ils se fréquentent ou qu'il y ait peut-être un petit truc derrière, sauf que ben en fait c'est bon quoi, on n'est pas obligé tout le temps, ah ils sont ensemble, ils sont en couple, en fait on dirait on est en primaire, genre ah on les a vus ensemble, ils sont en couple, ah ils sortent ensemble, ah ils sont amoureux, non, ça se trouve c'est deux jeunes, ouais ça se trouve ils ont couché ensemble, ça se trouve, et ça se trouve ils sont dans, tu sais la période, il y a cette fameuse période qui est la meilleure période en général des relations, tu vois. Mais il y a cette fameuse période là de 2-3 mois où tu flirtes, où t'as quand même des relations intimes avec la personne, mais en mode la période passionnelle là, où il n'y a pas de gens qui sont courants, à part tes amis très proches et encore, mais où vous vous semi-affichez ensemble, tu laisses les gens supposer, en même temps vous êtes dans votre havre d'intimité. Genre, et comme ça, il se peut que ça se finisse et qu'on soit pas au courant qu'il se passe quelque chose, on sait pas. Comme ça peut être juste des amis en fait. Ça peut être juste des amis. Même si c'est vrai que oui, moi aussi je fais partie des gens qui ont un petit peu du mal à croire que genre deux personnes super attractives qui ont de la money et de la success, qui partagent le même industrie dans lequel on sait que c'est très difficile de se faire des amis ou d'avoir confiance en quelqu'un ou de trouver quelqu'un ou de trouver chaussures à son pied, qui sont très good looking, soit juste super archipotes. J'avoue, j'ai grave du mal. Genre, tu peux pas me dire que Quavo, il peut pas avoir de vue sur Chloé, quoi. Genre, hello. Après, c'est vrai, non, c'est faux. Il peut la prendre comme sa petite sœur. Hey, ils ont presque 10 ans d'écart. Et je crois que Quavo, de dernière nouvelle, est en relation avec la gymnaste, là. So, ça se trouve, il peut la prendre juste comme sa petite sœur. Et c'est possible. Par exemple, si Quavo, il est un peu comme Balou, bah, il y a plein de gens qu'il a pris comme ses petits, tu vois, genre... Même moi, avant... Je pensais par exemple qu'il aurait pu avoir eu des relations avec, et après il m'a dit bah non, jamais. J'ai dit ah ouais, il me dit bah non, c'est comme ma petite sœur et tout. Genre vraiment. Bon, des fois non, des fois oui. Non, mais comme quoi c'est possible, ça veut rien dire. Tu peux sympathiser avec quelqu'un et c'est amical. So voilà. So I don't know. Mais dites dans les commentaires, d'ailleurs Chloé, comme je vous ai dit, vous a fait un article sur l'Insta de What's Up Girl, elle a reçu son jour attitré d'Atlanta. Le Chloé Bailey Day, je crois que c'est le 22 avril. Donc voilà. Et sinon, après, pour les connoisseurs, les gens un peu plus, qui connaissent un peu plus le game, même des téléréalités, ou des gens un peu plus en profondeur qui connaissent le game, faut savoir que Regina Carter, la fille de Lil Wayne, était en couple avec le chanteur et youtubeur Harmon, et ils étaient plus ensemble, et là, ils sont de retour ensemble, voilà. Parce que je sais que énormément de médias en parlent, et à chaque fois, moi, j'en parle pas forcément, parce que je me dis, bah, peut-être qu'ils connaissent pas, en fait, tu vois, c'est pas tout le monde qui connaît. Après, j'avoue, normalement, c'est mon but de vous faire connaître. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il est trop beau. Et elle aussi, elle est mignonne. J'aime trop sa personnalité et tout, mais lui, il est trop beau. Donc, ils forment un beau couple et je suis très contente. En tout cas, c'est mieux qu'elle soit avec lui qu'avec YFL Lucci, là. YFN Lucci, là. Qui pourrit en prison, ce mec. Mais bref, voilà. Et aussi, Miss Nikki Baby est enceinte avec Liangelo Ball. Alors, pareil, là, c'est plus pour les connoisseurs. Miss Nikki Baby, elle était dans Love and Hip Hop. Je pense que vous voyez qui c'est. C'est la meuf grave refaite qui tient des strip clubs avec sa mère. Je crois qu'elle est d'origine libanaise, je suis pas sûre. Et même elle avait couché avec Lil Fizz et tout pendant une saison. Elle sortait avec un mec, là je sais plus. Après elle est sortie avec Safari. Enfin je sais plus, je crois. Hein. Bref, oui. Je sais plus. Mais bref, elle a côtoyé plein de gens. Et en fait, même moi je l'avais vue en vrai quand j'étais à... Je l'ai vue en vrai quand elle? Mais quand j'étais à Miami, bah oui, j'avais été en boîte au Live. Et je me rappelle, elle faisait la queue et moi je suis rentrée et elle était toujours pas rentrée, wesh. Oh, je suis rentrée avant Miss Nikki Baby, wesh. C'était trop bizarre ce jour-là. En fait, le Live, c'est vraiment la grosse boîte de nuit. Je sais plus si c'est comme ça maintenant, hein. Mais c'était la grosse boîte de nuit de Miami où en fait, t'étais quasiment sûr de voir des célébrités, etc. Et moi, en fait, j'y étais et j'ai été invitée là-bas. C'était l'anniversaire de qui quand j'étais? De Kevin Hart. Oh, c'était l'anniversaire de Kevin Hart. Mais oui, c'est pour ça qu'il y avait grave du monde. Et purée, j'avoue, j'ai une anecdote de ouf. Ouais, j'avais été, pendant que c'était l'anniversaire de Kevin Hart, et j'avais été dans l'Ultra VIP
Du coup, j'étais avec DJ Khaled, Lil Wayne, Nelly. Purée, c'est vrai, il y avait Nelly, comme par hasard. Bah, Kevin Hart, plein de gens. Oh là là. Et moi, je calculais pas comme une grosse débile parce que je prenais des vidéos et tout. Et comme une grosse débile, en fait, je sais pas, t'es en ultra vite comportement, en fait, tu prends pas de vidéo. Mais j'étais, je sais pas, je suis avec les codes de la France, moi, je sais pas, wesh. Me demandez pas comment je me suis retrouvée là-bas. Franchement, les États-Unis, ça va trop vite. Mais bref, c'était trop cool. En plus, j'étais à la table d'un joueur de NFL que j'aimais trop, qui a pris sa retraite récemment, qui s'appelle A.J. Green. A.J. Green. Et j'aime trop sa femme et ses enfants. Je sais pas, je les suis depuis un moment. Franchement, désolé, mes souvenirs reviennent en fait dans ma tête, mais j'avoue, j'étais à l'anniversaire de Kevin Hart, wesh, à Miami en 2017, au Live, avec Lil Wayne. Et Lil Wayne, il était juste derrière moi. Et je me rappelle le gars avec qui j'étais, il se passait rien avec lui, mais c'est le gars qui m'avait fait rentrer. Il m'a dit regarde derrière toi. Et moi j'ai fait ça comme ça, genre je regardais autour de moi et je voyais rien. Il me dit non là, il me pointait du doigt en fait, parce que Lil Wayne il est tout petit. Moi je suis grande, enfin je fais 1m75 tu vois. Et Lil Wayne il fait quoi, 1m60, même pas. Et puis moi j'ai baissé, ça faisait comme dans les dessins animés. Genre je regardais, je voyais personne. Après j'ai fait non regarde, tac. J'ai baissé la tête et j'ai vu Lil Wayne. Et je vous jure que j'ai touché Lil Wayne, genre il était derrière moi en fait, il passait comme ça. Et je comprenais pas pourquoi il était hype. Moi, je voulais que. J'étais que en mode hey, AJ Green. Rien à foutre de Lil Wayne alors que c'est une légende, tu vois. Je sais pas. Ah, j'étais déconnectée. Mais avec la maturité que j'ai maintenant, si je me serais retrouvée dans cette situation, j'aurais fait connaissance en fait avec des gens. J'avoue, là, je faisais pas du tout connaissance en fait. J'étais restée à table, j'étais là. Je mangeaillais et tout. Je parlais à personne alors que je voyais grave des gens. J'étais vraiment bête, hein. Et je vous jure que ce que je vous dis, c'est vrai. Et je me rappelle, il y avait les Taz Angel. Les Taz Angel étaient même pas dans l'Ultra VIP. Elles étaient dans le VIP, mais pas dans l'Ultra VIP. Moi, j'étais dans l'Ultra VIP. Et j'ai vécu ma best life à Miami. Hein. Ah là là. Bref. Mais ouais, Miss Nikki Baby, là, elle est enceinte avec LiAngelo Ball. Donc, LiAngelo Ball, c'est de la famille Ball, qui est une famille de NBA. Leur père était joueur de NBA. Les 3 frères sont NBA, Lonzo Ball et tout, nanana. Et elle a enfin trouvé ce chaussure à son pied. Et elle va avoir un bébé. Donc, voilà. Après, oui, elle est un peu plus âgée que lui et tout. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Tu te dis, en fait, c'est une jeune femme que les gens auraient pu qualifier un petit peu de PUTE. Voilà. De meuf facile, grave refaite de partout et tout. Mais c'est vrai que pour ceux et celles qui regardaient Love and Hip Hop, ils peuvent se dire quand même qu'elle avait un côté très attachant en fait. Je sais pas, elle a un côté très attachant, Miss Nikki Baby. Même si, bon voilà, ça se voit qu'elle a un petit peu, pas toute sa tête, mais ça restait une meuf qui a fait quand même sa marque de lingerie et tout, tu vois. Mais voilà, moi je suis quand même pour des femmes qui s'accomplissent. Après, oui, elle a pas choisi n'importe qui, tu vois. Elle a quand même choisi un mec qui fait du basket et tout. Après, je sais même pas s'il joue à NBA, LiAngelo. Mais, tu vois, c'est comme... comment elle s'appelle, la meuf, là de fitness. Tout le monde était sur ses côtes à l'ancienne, là. Katia Elise Henry. Bah, pareil, elle vient d'avoir 2 enfants avec un joueur de basket et tout. Bon, bah, voilà. En fait, ça fait très stéréotypé. Genre, ouais, les meufs bonnes d'Insta, les post-bad, les fit girls d'Insta, grave bien... qui ont un body de ouf, qui se mettent avec des NBA players ou des rappeurs ou des singers, genre comme Jenna From avec Jason Derulo et tout. Mais en même temps, je vous cache pas que t'es obligé de dater dans ton milieu, dans ton cercle en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref. Et enfin, on va parler Music and Boss Lady avant que je vous lâche. Du coup, au niveau musique, j'avoue, j'en ai même pas parlé, mais vendredi, il y a Nicki Minaj qui a sorti son single avec Kim Petras qui s'appelle Alone. Et c'est trop bizarre parce que moi, j'ai kiffé. Franchement, j'avais l'impression de retrouver la Nicki Minaj de 2010. J'ai grave kiffé, c'est vraiment un son de l'été, etc. Peut-être qu'il est sorti un peu tôt, je sais pas, mais je pense que cet été, il va péter. Mais c'est pas pour autant que j'en entends grave parler. J'en entends pas parler. Genre, j'en entends pas parler. Oui, ok, les magazines comme Rolling Stones, etc., ils ont fait, ouais, son du summer, etc., mais... Sinon, j'en entends pas parler. Pourtant, c'est quand même 2 têtes assez conséquentes, quoi. Mais moi, j'ai bien aimé le son. Je sais pas ce que vous en avez pensé du son. Pareil, dites vos avis dans les commentaires. Mais franchement, moi, j'ai validé le son. J'avais vraiment l'impression que c'était un peu la Nicki 2010. Ouais, la Nicki David Guetta era, en fait, tu vois. Et je comprends pourquoi elle a refusé de collab avec David Guetta. Ça aurait fait too much. Voilà.
Je pense qu'ils vont clipper et que le clip va faire que le son va... T'as capté. Sinon, bah ça y est, hein, le classement Billboard est sorti. Et Kill Bill Doja Cat remix César Doja Cat numéro 1. Hein. Ah ouais, Princesse Diana numéro 4. Comme je vous avais dit. Après, c'est chaud quand même. Nicki, elle a quand même tweeté un truc pour féliciter Ice Spice qui avait 2 entrées Billboard, alors que voilà quoi. Et franchement, top 5 Billboard, Ice Spice, c'est chaud. Hein. Il y a des meufs qui ont pété avant elle qui n'ont jamais fait ça. Et enfin, niveau boss lady, la queen du marketing, la queen de la com, Kim Kardashian, elle a sorti sa nouvelle collection Skims. Et ça se voit qu'elle vise la nouvelle génération parce que dedans, il y a Ray, il y a Ice Spice, il y a... Il y a qui d'autre? Il y a une autre personne. Ah Pink Panthéress. Il y a Pink Panthéress et tout. Et en fait, voilà quoi. C'est smart, c'est très smart. Elle a dû les payer bien cher, mais c'est très smart. Tu vois, elle commence un peu à projeter et à dire voilà, faut que j'ai la nouvelle génération en fait. Faut que je touche vraiment les 15 aux 70 ans, tu vois. Et elle peut représenter tout ça, même les enfants au final, parce qu'elle a déposé la marque de North. Donc elle peut représenter toutes les générations, quoi. Jusqu'à Kris Jenner, donc jusqu'à 70 balais, quoi. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour ce WhatsApp. Je pense qu'il va être assez long quand même, non? Je pense. Ouais, 30 minutes, non, ça va. C'est la base. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp. Et jeudi, il va falloir que je le tourne encore plus tôt ou un peu plus tard, je sais pas. Parce que jeudi, je vais à l'exposition Harry Potter à Versailles. Je vais vivre ma best life. Franchement, je suis trop contente. Je vais y aller déguisée. Hein. Vous me sous-estimez. Je vais y aller déguisée. Je vais faire des photos, je vais faire des TikTok, je vais faire des trucs de ouf. Je vais vivre ma best life. Déjà, je vais forcer Balou à aller à regarder les films là avant jeudi. En 2 jours, ça va être compliqué, mais au moins qu'il en regarde 2-3 quoi. Ça m'énerve. C'est trop chiant d'être en couple avec quelqu'un qui n'a pas... qui s'en fout un petit peu de vos plus big centres d'intérêt. Je dirais pas qu'ils s'en foutent totalement, tu vois, mais genre l'univers d'Harry Potter ne le touche pas autant que ça me touche moi. Tu vois. Du coup, ça m'énerve. Parce que des fois, il y a des trucs de ouf, là, je fais « Oh !» Et lui, il est là, je sais pas, il s'en fout, quoi. Non. Après, oui, bon, bah voilà, faut que chacun ait sa personnalité, ses goûts. On a énormément de points communs, lui et moi. Des fois, on a des rêves, il est trop content que j'ai les rêves. Je dis, bah oui, il me dit, ah ouais, on est vraiment ensemble et tout. Mais Harry Potter, je sais pas. De toute façon, c'est moi qui l'ai fait regarder Matrix, c'est moi qui l'ai fait regarder Star Wars, c'est moi qui l'ai fait regarder Gardiens de la Galaxie, c'est moi qui l'ai fait regarder même des Disney qu'il avait jamais vus. C'est moi qui ai fait connaître plein de trucs. Hein. Et Harry Potter, je lui ai fait regarder tout. C'était au tout début de notre relation, il a regardé tous les Harry Potter. J'ai dit, je vais regarder tous les Harry Potter. En plus, à chaque fois, il s'endormait, ça m'énervait. Mais au moins, il les a tous regardés, même s'il se rappelle de rien. Donc, il va se retaper les Harry Potter. Voilà, je vais noter. Je note, pareil, dans mon emploi du temps. Balou Harry Potter. Ça va être le film de ce soir. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp. Peace. Et ouais, vous avez vu, j'ai mis mon polaire dégueulasse là, mais c'est parce que en fait, il fait trop froid chez moi. Il fait trop froid, j'ai un problème de chauffage. Du coup, on est en train de mourir. Bref, peace.